Hello les amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien les amis. Bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Donc c'est parti, on va aller découvrir les cartes ensemble. Donc déjà ce qui va dominer votre mois, on a un 3 d'épée. L'énergie que vous déployez, on a un 5 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de denier. Défi de challenge, 5 de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 9 d'épée, ok. Dans la vie sentimentale, on a un 6 de bâton. Dans la vie professionnelle, les activités, on a un 3 de bâton. Dans la vie intérieure, on a un cavalier de bâton. On n'a que des bâtons dans les domaines de vie, donc ça bouge, les amis. Ça bouge, ça bouge. Et vous finissez avec la reine de coupe. Donc là, on parle d'énergie qui font que soit une blessure refait surface, soit elle est remise sur le devant de la scène sur ce mois de juillet. Parce qu'on voit que sur vos domaines de vie, ça va. Franchement, ça va. On a des cartes ultra positives. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intérieur. 3 d'air, c'est la blessure. Et ça peut être aussi cette notion de pardon. Un pardon qui est là sur ce mois de juillet. Pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, parce que les domaines de vie, ça va. Et une nécessité de se pardonner à soi-même ou de pardonner à la vie, de pardonner une situation, pourquoi pas même de pardonner à l'autre pour pouvoir continuer à avancer. Puisque votre énergie, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est pas une énergie facile non plus, mais restez jusqu'au bout, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses de positives. 5 de denier, c'est souvent celui qui se sent rejeté, qui se sent mal aimé, qui se sent un petit peu appauvri, qui se sent un peu dans une certaine misère, que ce soit affective, que ce soit financière, que ce soit matérielle. Mais il y a cette notion, voilà, de relever la tête, pourquoi pas même de trouver des solutions, d'aller justement chercher cette clé qui vous permettra d'ouvrir cette porte de l'abondance, les amis. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de denier. Vous souhaitez vous mettre à l'ouvrage dans quelque chose. Vous souhaitez que votre dur labeur porte ses fruits. Vous souhaitez, le 7 de denier, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a cette notion, voilà, de temps, de se dire, voilà, avec le temps, je vais y arriver, à force de persévérance, d'être constructif, d'être sérieux, je vais arriver à quelque chose qui va prospérer. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, donc ça, vous en avez conscience. Et moi, je pense qu'on est vraiment dans l'optique de trouver des solutions. Maintenant, le défi de challenge, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est encore les regrets, c'est la nostalgie, c'est les mélancolies. Enfin, plutôt une mélancolie qui est liée à une tristesse ou, comme on disait, une blessure du passé. Là, il y a quand même cette idée quand même de se remettre en selle et de laisser un petit peu tous ces chagrins, ces regrets, quelque chose qui vous manque derrière vous. Ça veut dire que là, on repart de bon pied avec le 7 de denier. Le 7 de denier, on recommence à planter des graines dans des choses nouvelles. On sait que ça va mettre du temps, mais là, ce que vous souhaitez, c'est du solide, c'est du concret avec le 7 de denier. Il y a aussi cette notion de faire les choses d'une manière discrète. Ça veut dire qu'on ne parle pas, mais là, maintenant, ce que je mets en place, ça va produire forcément. Donc, défi de challenge, 5 de coupe, c'est de regarder un petit peu droit devant soi, de ne pas rester bloqué sur les regrets, sur les pensées du passé, sur cette nostalgie qui ronge. Hein. Donc, il y a cette notion, voilà, d'aller vers l'avant, d'aller vers des nouvelles choses, d'aller et de laisser un petit peu ce qui a pu vous manquer ou cet état de manque derrière vous. Ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée dans la case où ça vous aide, ça va nous parler justement de réfléchir, de penser pour trouver une solution, pour trouver, voilà, comment je vais m'y prendre, comment je vais faire. Là, c'est quelque chose auquel vous allez penser et penser sans cesse. Et là, on est vraiment dans ce qui vous aide. Ça veut dire que vous allez trouver une solution. Ce 9 d'épée, c'est tout ce qui a pu être angoissant, tout ce qui a pu être source de stress, tout ce qui a pu justement vous blesser, etc. Là, le 9 d'épée, c'est voilà, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête et qui va m'aider justement à trouver la solution. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper confus. Parce que quand on regarde vos domaines de vie, ça se passe plutôt bien. 6 de bâton, on parle de victoire, on parle de réussite, on parle de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de sa victoire et qui est acclamé de la foule. Donc ce 6 de bâton, on parle d'une victoire au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors,
est-ce qu'il y a quelque chose qui vient raviver une blessure, mais la victoire, c'est que malgré cette blessure, malgré cette forme de trahison, de rejet, peu importe ce que c'est, vous obtenez une victoire dans votre vie sentimentale, ou alors vous réussissez à pardonner quelque chose. Hein, on sait que ça va demander du temps, mais il y a, comme je vous disais, au moins cette faculté de se pardonner à soi-même pour continuer à avancer. Et ça, c'est une véritable victoire dans votre vie affective, émotionnelle et sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Dans la vie professionnelle, donc pareil, ce 3 de bâton, je l'ai retrouvé partout, dans tous les tirages. Ça nous parle de nouvelles perspectives, ça nous parle d'une vision vers l'avant objective. Donc, 3 de bâton, il y a aussi cette notion de patience hein, qui est là, mais on sait que on va vers des nouvelles choses, dans tous les cas, des nouveaux objectifs, nouvelles perspectives. On est dans cette attente un petit peu de culture du résultat. Donc, 3 de bâton, sincèrement, dans la vie professionnelle, c'est de très bon augure, puisqu'après, vous avez le 4 de bâton qui nous parle de célébration, qui parle de stabilité, qui parle de résultats positifs, etc. Donc là, il y a quand même un facteur temps qui est quand même marqué, mais vous le savez, et cette idée voilà, de relever la tête, de ne plus rester tourné dans le passé. Donc soit vous pardonnez, soit vous passez à autre chose, soit vous tirez des leçons, vous tirez une certaine maturité de tout ça. On va continuer à développer. Cavalier de bâton dans la vie spirituelle et intérieure. Donc cavalier de bâton, c'est un peu le fougueux. Hein. C'est comment dire, c'est celui qui veut découvrir. Donc il y a peut-être des envies justement de voyage, des envies d'étranger, des envies voilà de s'évader, de s'émanciper aussi les Sagittaires. Donc ça va bien avec vous. Hein. C'est la maison 9, c'est la maison du voyage, des grands enseignements. Donc le cavalier de bâton en vie intérieure, il y a cette idée voilà d'avoir quand même une certaine vivacité pour se mettre en action et aussi de cultiver une certaine détermination et un certain courage pour trouver des solutions ou passer outre quelque chose qui vous a blessé. 7 de denier, encore une fois, facteur temps. Donc vous en avez conscience, mais par contre, cavalier de bâton, lui, il est plus qu'impatient. Donc, vous l'avez pas dans votre défi, mais il y a quand même cette notion voilà, de persévérance qui est bien présent pour vous amener à une certaine prospérité. Donc, j'ai l'impression que vous passez outre quelque chose vraiment qui a été blessant, qui a été même outrageant, pour vous permettre de continuer à avancer dans votre vie. Et vous finissez avec la reine de coupe. Reine de coupe qui nous parle d'intuition quand même très forte, d'amour, qui nous parle aussi d'un cœur ouvert, d'un cœur qui est dans l'amour, qui est dans la sensibilité, qui est dans l'émotivité. Donc soit cette reine de coupe, c'est vous, et dans ces cas-là, vous restez connecté, comment dire, à votre cœur. Ça veut dire que même si vous avez eu des blessures ou des choses qui vous ont brisé le cœur, hein, faut le dire, hein, le 3 d'air, c'est ça. Il y a cette idée voilà, de renouvellement au niveau du cœur avec la reine de coupe sur cette fin du mois de juillet. Donc quelque chose, voilà, mais en première ligne, une blessure, moi je pense qu'il est là déjà depuis un petit moment. Et là, c'est un petit peu cette revanche, c'est ce grand phénomène du pardon qui se produit sur ce mois de juillet. Reine de coupe, ça peut aussi symboliser une personne autour de vous, un signe d'eau, femme ou homme, hein, peu importe. Donc cancer, scorpion ou poisson. Quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute, qui est dans l'empathie vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui vous donne du temps, qui est un peu dans une certaine forme de dévotion pour vous sur cette fin juillet. Dans tous les cas, je pense qu'on est sur la fin d'une tristesse ce mois-ci. La fin d'une tristesse parce que vous avez senti cette nécessité de pardonner et d'aller de l'avant. D'où cette victoire dans votre vie sentimentale, d'où ces nouvelles perspectives dans la vie professionnelle, activité, et d'où cette envie voilà, de vouloir prospérer. Et vous savez que ça va vous demander du temps, mais on repart sur des bases beaucoup plus solides et concrètes. Donc, écoutez les amis Sagittaires, on est quand même sur un beau message là. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires, pour clôturer?
Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Bah, c'est ça. À partir du moment où vous pardonnez quelque chose qui vous a fait mal, vous ressentez comme une certaine forme de libération. Alors je sais que pour certains, ça peut demander énormément de temps et des fois, c'est des blessures qui se referment jamais vraiment. Mais au moins, on peut continuer à vivre. Mais au moins, on peut continuer à avancer dans la vie. Ça ne vous fait plus souffrir. Et là, je pense que c'est ça. On parle quand même d'urgence fantaisie, de mettre de la paillette et de mettre de la joie dans votre vie. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, il y a un petit peu comme ce phénomène de détonateur sur ce mois de juillet. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Donc, le signe ascendant et le signe lunaire. Merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Donc ça, c'est super aussi important pour la chaîne. Et puis, vraiment, pour échanger un peu vos histoires, vos points de vue, vos expériences, etc. Donc, très bon mois de juillet à tous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.